L'action des tulipes contre le cancer est nationale et a pour but de récolter des fonds destinés à la lutte contre le cancer. L'ensemble des Lions Club participants se mobilisent chaque année pour planter, cueillir et fournir des bouquets de tulipes contre un don. Happy days are here again, the skies above are clear again. Let us sing a song of cheer again. Happy days are here again. All together, shout it now. There's no one who can doubt it now. So let's tell the world all about it now. Happy days are here again. Your cares and troubles are gone. There'll be no more from now on. Happy days are here again. The skies above are clear again. Let us sing a song of cheer again. Happy days are here again. Bonsoir et bienvenue, voici les titres. Des tulipes contre le cancer, c'est à Nieppe, la solidarité une nouvelle fois au rendez-vous. 145 000 bulbes de tulipes importés de Hollande sur 1 hectare de terrain généreusement prêté par un agriculteur de la région. Et apparemment, les tulipes se portent bien. Une vente conviviale qui permet aussi de resserrer les liens sociaux. Certains fleuristes du secteur participent même à l'opération. Il n'y a pas de concurrence. Les ventes se font aussi aux portes de certains supermarchés et bien sûr aux incontournables sorties de messe dominicales. Cette opération devrait durer environ 3 semaines dans les limites des stocks disponibles tant qu'il y aura des tulipes. Il y a 20 ans, le Lions Club d'Armentières lançait son opération Tulipe contre le cancer. J'ai eu la chance d'être associé à cette opération depuis le début. Les responsables du club cherchaient à financer directement un programme de recherche bien identifié. Leur volonté était que chaque euro récolté grâce à leur action soit reversé à un projet novateur contre le cancer et surtout sans frais de gestion. Lors d'une réunion avec le directeur du centre Oscar Lambré de l'époque, le professeur Alain Demaille, la décision fut prise que le Lions Club d'Armentières contribuerait au développement du laboratoire d'oncologie moléculaire humaine. Quels étaient les axes de travail de votre service, s'il vous plaît? Alors la mission qui était dévolue à mon laboratoire était d'étudier des familles à risque de cancer du sein ou de l'ovaire et, si possible, que ce travail débouche sur des applications au bénéfice des patientes atteintes de cancer héréditaire du sein ou de l'ovaire. Au plan scientifique, en 1995, 2 gènes, BRCA1 et BRCA2, venaient d'être isolés. Et on pouvait penser qu'ils étaient impliqués dans le risque familial de cancer.
Nous nous sommes donc lancés dans la recherche des modifications de ces gènes, BRCA1, BRCA2, en formulant l'hypothèse que l'inactivation de ces gènes pouvait être responsable des apparitions des cancers familiaux. Quel budget aviez-vous obtenu? Eh bien, à l'époque, les analyses étaient réalisées uniquement avec des financements recherche. Le club, lui, souhaitait financer des matériels de manière à ce que l'utilisation des fonds soit limpide et lisible pour tous les acheteurs de bouquets. Ils nous ont donc aidés à acheter des matériels pour la réalisation des premières analyses. Le Lions Club a été certainement satisfait de notre manière de fonctionner. Un climat de confiance s'est instauré et c'est un véritable mécénat dont nous avons pu bénéficier pendant les années qui suivirent. Les financements résultant des opérations Tulip suivantes ont-ils été aussi utiles? Eh bien, en 2002, le laboratoire a été reconnu par le ministère de la Santé comme laboratoire d'analyse médicale en génétique. Il a de ce fait été doté de financements ministériels. Mais la conjugaison du succès de la consultation génétique dont le docteur Philippe Venin était responsable et du laboratoire a fait qu'on a assisté à une augmentation extrêmement importante du nombre d'analyses demandées. Nous avons analysé 50 familles en 2002, 400 familles en 2009 et 700 familles en 2014. Les aides du Lions Club sont donc restées indispensables pour l'augmentation de la production d'analyses et aussi pour lancer de nouveaux programmes de recherche grâce à l'achat des nombreux matériels achetés, comme par exemple un automate de distribution d'échantillons qui est derrière moi. Comment avez-vous répondu à l'attente des clubs et des donateurs concernant le suivi des dons? Alors une plaque a été apposée sur chaque matériel acheté grâce aux dons du Lions Club d'Armentières, d'abord, puis sur cette plaque nous avons rajouté les clubs qui se sont associés à l'opération: Lille Opéra, l'Abassé, Aubourdin, les Hauts-de-Lille, l'île Lidéric et les Amis des Terres. Pour chaque matériel acheté, une photographie a été prise et présentée aux acheteurs de tulipes, de manière à leur apporter toutes les informations et les clartés qu'ils souhaitaient. Les échanges d'informations avec les clubs sont-ils nombreux? Depuis 20 ans, nos relations sont rythmées par des moments privilégiés. Il y a d'abord l'inauguration annuelle de la campagne Tulip en avril, à laquelle nous sommes présents. Et puis il y a la remise annuelle du chèque, qui se passe donc généralement au centre Oscar Lambret, et qui résulte du travail des membres, de leurs conjoints et des nombreux bénévoles qui aident cette action. À cette occasion, nous faisons un bilan sur les matériels achetés et leur utilisation. Et puis un rapport ministériel est présenté au Lion, nous permettant de démontrer que notre structure, toujours bien classée au plan national, répond bien à leurs attentes. Quel bilan, professeur, tireriez-vous de cette longue collaboration? Bien après ces rappels historiques, en 2015, pour le 20e anniversaire, je pense qu'on peut dire que les Lions doivent s'enorgueillir d'avoir largement contribué au développement de la génétique des cancers du sein et de l'ovaire dans le Nord-Pas-de-Calais. Les dons effectués ont dépassé la somme de 300 000 €, ont servi à acheter 15 matériels différents et, le plus important, ont contribué à la réalisation d'analyses génétiques chez plus de 5000 familles. Une grande originalité dans l'action des Lions a été d'assurer de manière continue le suivi de nos travaux pendant 20 ans, sans se disperser et en voulant des résultats concrets. Les Lions ont pu suivre la manière dont se développent les progrès en cancérologie depuis la recherche fondamentale,
comme ici l'isolement des gènes de prédisposition BRCA1 et BRCA2, puis la recherche qu'on appelle translationnelle, avec la démonstration que les gènes BRCA avaient une utilité pour les patients, et enfin l'application, la réalisation des analyses génétiques à des fins médicales. L'action des lions constitue, selon moi, un modèle de partenariat tenant compte des besoins du laboratoire dans la durée. C'est un enrichissement que la rencontre des lions dans leur diversité, créant une dynamique collective par leur capacité de don de soi.